c'est vous que vous avez mis sur la croix. On dirait votre tête. C'est une coïncidence, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire du tout. Non, c'est pas volontaire. Du tout. Mais après, quand on a parlé de ça, j'ai trouvé qu'il y a des ressemblances physiques, de proportions dans le corps et tout ça, et c'est possible. Mais c'est tout à fait inconscient. Salvador Dali, l'un des plus grands peintres du XXe siècle, connu pour ses œuvres surréalistes, mais aussi son exubérance, ses happenings, ses multiples provocations, parfois à l'égard de la religion, prend un tournant dans son art et dans sa vie en 1948. La période mystique de Dali va durer près de 30 ans et s'éteindre avec lui. Pourquoi le surréaliste va-t-il subitement et frénétiquement se tourner vers la religion? Quel art va-t-il développer? Jusqu'où est allé Salvador Dali dans la recherche de la foi? La obra que ha ganado mayor popularidad entre nosotros es el llamado Cristo de San Juan de la Cruz, el magno tema representativo por excelencia de la religión católica. La exposición de las obras de Salvador Dalí Aux alentours de 1950-51, Dali rencontra en Espagne le père Bruno. Le père Bruno lui montra un dessin de Saint Jean de la Croix réalisé au XVIe siècle. Quand Dali vit ce dessin, il essaya de le traduire en une peinture monumentale. Il écrit dans sa biographie qu'il reconnaît un vide dans son existence. Il ressentait l'absence de religion et c'est un moyen pour lui de la combler. Il veut vraiment retrouver le chemin de la foi. Et il le fait de manière très active à travers l'art. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reprend le symbole le plus représentatif de la chrétienté, le crucifix. Cette rencontre avec le père Bruno de Jésus-Marie, un carme français, encourage le tournant que Dali veut accomplir dans sa vie artistique et spirituelle. Les deux hommes vont correspondre et une amitié va naître. Elle durera près de 10 ans. Le père Bruno est un spécialiste de psychologie religieuse et un intellectuel reconnu. Comme Saint Jean de la Croix, il fait partie des carmes, un ordre religieux qui cherche un contact direct avec Dieu et mène une vie mystique profonde. Le père Bruno, passionné par le travail de Dali, va s'intéresser au rapport de l'artiste à la religion. En 1957, il enregistre, comme une confession, cet entretien inédit. Est-ce que vous avez lu les mystiques? Est-ce que vous avez lu Saint Jean de la Croix? Ah oui. Ça, je les avais déjà lus en pleine époque matérialiste, avec grande admiration. Qu'est-ce que vous admirez chez lui? La vision du ciel. Tout ce que je voudrais peindre, c'est vraiment peindre le ciel. Je serais content que vous de pénétrer dans ce ciel, etc. Et ça, c'est les mystiques espagnols qui m'ont approché à ça. Il se sent lié fortement à la tradition mystique espagnole par, naturellement, la Grande Thérèse et Saint Jean de la Croix pour ce qui est du XVIe siècle, les grands mystiques carmes, justement. C'est pas pour rien, justement, qu'il est en relation avec un frère carme. Dans l'échange qu'il a avec le père Bruno de Jésus-Marie, et donc qu'il a bien connu, et qui, lui, a pris au sérieux le fait que Dali soit tellement intéressé par le christianisme, dans cet entretien en particulier où on entend un Dali tout à fait sincère et qui, pour une fois, s'exprime simplement et semble bien répondre en toute vérité aux questions du père Bruno, on voit que, évidemment, Dali se situe comme catholique, sinon par la foi, du moins par l'appartenance familiale, espagnole, bien entendu. Pourquoi êtes-vous catholique? Premièrement, je crois que parce que je suis espagnol. Oui. Et deuxièmement, à cause des dernières découvertes de la microphysique, après la mort, il n'y a que les anges qui sont vraiment l'antimatière, les antiprotons. Vous pensez que la physique moderne, Prouve, exactement. du catholicisme? Absolument.
Dali confie que l'explosion de la bombe atomique en 1945 l'a sismiquement ébranlé. Avec sa compagne Gala, Salvador met fin à leur exil aux États-Unis. En 1948, il rentre en Catalogne et renoue avec sa famille. Connu du monde entier, Salvador Dali est de nouveau dans son village de Porligat, près de Cadaqués. C'est là qu'il va trouver la nouvelle voie pour son art et son existence. L'artiste va réinterroger sa tradition et ses racines. Quand vous étiez petit, vous avez été élevé en Espagne dans la religion catholique, non? Oui, j'étais élevé dans la religion catholique, mais mon père était un anarchiste, libre penseur. Ah oui. Et lui, il était athée. Il supportait très bien que ma mère et que ma soeur et que même moi, si je veux, j'allais à l'église. Et moi, par admiration à mon père, je considère aussi tout ça comme des superstitions. Et du côté maternel? Ma mère allait à l'église, mais je considère toujours que c'était des choses de femmes. Cette opposition, il la vit également à l'école. D'un côté, il fréquente l'école primaire publique de Figueras avec un instituteur lui aussi libre penseur. Mais d'un autre côté, il a aussi fréquenté le collège franco-espagnol de l'Immaculée Conception ou ensuite le collège des frères maristes. Il y a ce père qui est un notable très autoritaire et cette mère très aimante. Donc ça crée quelque chose d'assez contradictoire et on peut penser que ça a beaucoup joué dans la constitution de Dali. Je crois qu'il s'intéressait à la religion par curiosité et aussi pour toutes sortes de raisons iconographiques, parce que c'est quelqu'un de très visuel. Et finalement, c'était comme un passage obligé pour lui. Las dimensiones del lienzo donde representa la Virgen de Porligat exigen especial cuidado y atención por parte de los especialistas encargados de esta manipulación. C'est la Madone que choisit Dali comme premier sujet de sa période mystique. Surprenante représentation de la Vierge. Gala a la figure d'une Madone. Elle tient sur elle l'enfant Jésus, qui lui-même contient un morceau de pain dans son ventre. Elle est représentée dans une forme d'éléments architecturaux de la Renaissance, comme si elle était dans une niche d'église. Son thorax est creusé d'un rectangle qui forme cadre pour abriter le Christ. Le Christ lui-même est un poupon très normal, sauf qu'il est lui-même ouvert en son milieu d'un autre cadre qui représente la miche de pain. Alors voilà comment Dali représente la Vierge. C'est évidemment tout à fait atypique, tout en étant parfaitement classique. Tout le monde est en lévitation. La béquille du temps surréaliste a été remplacée par la présence divine, en fait, qui maintient toute la composition en l'air. Et le divin est dans l'humain, puisque c'est le divin est dans la figure de Gala. On retrouve un certain nombre d'éléments de l'iconographie dalinienne. Il y a le rhinocéros en bas à gauche, qui est symbole de chasteté. L'œuf au milieu qui descend, symbole de fécondité, et d'autres choses encore qui montrent ce souci qu'a Dali toujours de signifier beaucoup par la représentation des éléments symboliques qui renvoient à des connaissances bibliques, à des éléments de la religion, quels qu'ils soient, ou bien à des connaissances même quelquefois alchimiques. Et du point de vue religieux, c'est votre femme qui vous a orienté davantage? C'est elle qui... Elle est russe? Oui, il est russe, mais elle est catholique, elle a été baptisée. Elle est croyante? Oui, elle est croyante. Il était orthodoxe, mais au moment du mariage, il a devenu catholique, il a été baptisé. Ah oui, tiens. Je suis indiscret, ce n'est pas une chose... C'était simplement pour voir le tableau. Oui, non, mais c'était essentiel. Oui, parce que l'influence de ma femme est dans... C'était grand, je vois que vous la filmez toujours, vous la prenez toujours pour la Vierge. Et alors, ça vous a aidé? Là, ça c'est l'influence de ma femme, mais je crois qui a été décisive là. Ah, c'est très intéressant, ça. Mon œuvre picturale est une grande catastrophe. Parce que je considère que tous les peintres modernes, nous sommes englobés dans cette grande décadence qui caractérise nos jours. Et quand je dis que je suis un très grand génie, je le dis en rapport à mes contemporains.
Et considérant déjà que toute la peinture contemporaine est un désastre. Maintenant, quand je compare mon œuvre à celle de Raphaël et de Leonardo, alors évidemment, je deviens très humble. Quand nous regardons la composition, on peut voir qu'elle a été réalisée de manière inhabituelle et intéressante. Il y a deux perspectives qui se chevauchent dans cette peinture. En bas de l'image, on regarde donc tout droit vers ce paysage de bord de mer. Au fur et à mesure que l'on monte dans l'image, nous pouvons voir ces nuages qui se transforment en pénombre. Il utilise des techniques des peintres de la Renaissance et comme ça, il se place lui-même dans la lignée des grands maîtres. De Vinci, Velázquez, tous ces grands artistes, ces figures historiques, Dali voulait en faire partie. Nous regardons la crucifixion et nous voyons le Christ en plongée. Dali a donc très intelligemment combiné deux perspectives en une seule. On le voit depuis le ciel, au fond, comme si c'est le Père Céleste qui regarde son Fils. Le Christ porte les péchés du monde. Et cette représentation nous montre un Christ qui porte lourd, qui porte beaucoup. Dali s'est démarqué en peignant un Christ serein et d'une infinie beauté. C'est l'exemple d'un homme splendide, très musclé. Et vous remarquerez que les mains ne sont pas transpercées par des clous comme on le voit toujours dans les scènes traditionnelles de crucifixion. Ces œuvres religieuses ont pu choquer les amateurs de Dali ou ceux qui l'appréciaient comme un très grand peintre surréaliste, par le fait de leur caractère chrétien avéré et respectueux, cette fois sans ambiguïté. Les artistes modernes ne peignaient pas de crucifixion, ils ne peignaient pas de symboles chrétiens. Donc il faut voir dans ce tableau un acte radical, surprenant et même incroyable. L'idée de Dieu, alors aussitôt, tout de suite, ça devient très abstrait. Alors, je dis peut-être alors cette substance qu'on cherche dans la physique nucléaire et toute cette espèce ça serait Dieu, justement. Pour moi, c'est des choses de ce genre. Je pense à une chose qui approcherait à cette substance de la microphysique, cette substance qui échappe de main et tout, et que en somme, ce serait des particules de Dieu. Des particules de Dieu. Et parce que vous auriez une idée de Dieu, d'un Dieu qui serait cosmique, alors. Pendant l'été 1951, Dali publie un manifeste mystique, dans lequel il développe le concept phare de mystique nucléaire. C'est une audacieuse synthèse de classicisme, de spiritualité et de physique nucléaire. Avec ce manifeste, Dali veut en finir avec le malaise surréaliste et l'angoisse existentialiste. Il écrit « Si on ne croit en rien, on ne peint rien ou presque rien », quand il compare les artistes de sa génération aux maîtres de la Renaissance. Ce retour à la Renaissance de Salvador Dali a tout pour déplaire aux surréalistes. Mais c'est un moyen pour lui de faire voir sa très grande technique. Dans une lettre qu'il adresse au père Bruno en 1952, le peintre explique que ce nouveau concept fut essentiel pour entreprendre le Christ de Saint Jean de la Croix. Mais Dali veut aller plus loin et démontrer par son art que Dieu donne forme à la matière. Je crois que ce désastre est la condition précisément d'une nouvelle renaissance spirituelle. C'est autour de ça que tourne votre peinture nucléaire, j'imagine. Exactement. La mystique nucléaire, je crois que c'est une prophétie de ce nouveau état d'esprit mystique
que fatalement sera provoqué collectivement le jour que les gens aient conscience de la transformation sensationnelle de nouvelles idées de la discontinuité de la matière. Nous sommes dans une salle très particulière que Dali a dédiée à l'éternel féminin. Il s'y trouve une œuvre fantastique de 1952 intitulée Galatée aux sphères, une œuvre très importante de la période mystique nucléaire de Dali. Nous voyons une gala antimatière parce que nous avons ces sphères qui représentent des atomes en lien avec la physique nucléaire. L'atome intéresse beaucoup Dali depuis l'explosion de la bombe nucléaire. Le sens de la perspective et de la proportion sont très importants chez Dali. Et on voit comment ces sphères, qui peuvent se définir comme des sphères célestes, composent le visage de Gala. Et c'est nous, spectateurs, qui reconstituons son visage. C'est une gala que l'on peut prendre pour une Madone, mais ici, nous l'associons davantage aux êtres angéliques. Dali porte en lui l'idée d'une cohérence de la réalité et de la vérité, bien sûr, où tout se tient. Elle est surréaliste, cette cohérence, certes, pour nous, elle est surnaturelle pour Dali. Pour moi, c'est un Dali beaucoup plus intéressant, mais qui est occulté par le Dali surréaliste qui nous est bien plus proche. Mais ce Dali mystique nucléaire nous donne accès à un artiste plus philosophique, plus concentré, plus intime, qui s'est déclaré pendant sa période américaine. Dali est en effet aux États-Unis de 1940 à 1948, où il découvre la culture de masse, où il s'illustre au cinéma et surtout à la télévision. C'est à ce moment-là qu'il mûrit et recherche une spiritualité et un sens différent à son œuvre, ainsi qu'à son existence. Est-ce que vous auriez aimé vivre dans une autre époque que celle-ci? J'aurais aimé idéalement l'époque de Raphaël, mais pratiquement, à cause de mon exhibitionnisme et de mon délire de grandeur, je préfère de beaucoup aujourd'hui parce qu'aujourd'hui on vit dans une époque d'une médiocrité extraordinaire et mon génie peut briller beaucoup plus. Je me sens très enchaîné à tout le côté négatif de mon passé. Vous vous trouvez, vous dites... Très enchaîné, très pris encore dans les viscosités de mon passé matérialiste, puisque je suis un fruit très évident quand même de la Révolution française. Toute mon éducation a été faite dans un milieu qui est le contraire de tout ça. Alors je me sens aller vers il y a un élan, une espèce de volonté de puissance mystique. Oui. Dali a créé une grande œuvre et aussi un personnage. Mais Dali, le personnage, cache souvent le penseur. Ce grand créateur qu'il a été se définissait comme une machine à penser. Cette approche de la culture de masse fait qu'en un certain sens, il s'est vulgarisé au moment de nous livrer sa création et sa pensée la plus profonde, incluant la religion. Je suis toujours surprise que Dali ait voulu peindre des scènes religieuses. Cela ne colle pas à sa personnalité, mais en même temps, ça lui correspond quand même, car Dali était un personnage grandiloquent. Vous savez, il parlait de lui-même à la troisième personne. Il voulait être un grand artiste et je pense qu'il l'est devenu. Il a choqué quand même un certain nombre de personnes très croyantes, etc. Donc c'est difficile pour lui de revenir. D'ailleurs, il va organiser pour ça des rencontres avec le pape, les papes, pour réhabiliter sa personne en tant
pratiquant, voire croyant, même si lui-même disait qu'il aurait aimé croire, mais qu'il ne croyait pas en fait. On a pu penser ici ou là que ce retour à la foi catholique était une provocation, comme il en avait eu tant d'autres dans sa période, notamment surréaliste. Ça n'est pas mon avis. On perçoit bien qu'il a visiblement un grand intérêt pour la mystique, un grand intérêt pour la foi elle-même, pour l'existence de Dieu et pour le christianisme. Dernièrement, des jésuites qui ont venu me voir, ils m'ont demandé pourquoi je peignais des montres molles. Parce que j'étais mystique. Alors ils m'ont dit, mais quel rapport entre le mysticisme et les montres molles? Et j'ai répondu, parce que les montres molles sont comme du fromage, et surtout comme le camembert quand il est tout à fait à point, c'est-à-dire qu'il a la tendance de commencer à dégouliner. Et alors, mais quel rapport entre le fromage et le mysticisme? Alors Dali a répondu une chose sublime. Il a dit, parce que Jésus, c'est du fromage. Alors là, il y a eu une certaine malaise de la part des jésuites, mais comme que je suis très jésuitique moi-même, je savais déjà que cette chose, c'était Saint Augustin qui l'avait dit avant Dali. Évidemment, Saint Augustin ne dit pas cela. Dans un commentaire où il est question d'une montagne qui ruisselle de lait fermenté, on a Augustin qui reprend ça au livre 9 de ses Confessions pour expliquer que la montagne figure le Christ. Et d'emblée, il prend le raccourci, et voilà, c'est simple, le Christ est du fromage, et voilà, il s'agit de le prendre au sérieux, alors que même qu'il dit ça d'ailleurs d'une manière qui est évidemment, là encore, théâtrale, et que ça ne peut pas du tout être compris. Et naturellement, si ça aurait été Dali tout seul qui aurait dit que Jésus c'était du fromage, ça n'aurait pas marché du tout. Mais si c'est Saint Augustin, alors tout le monde est forcé de dire que quand même c'est pas aussi fou, ni aussi paranoïaque que ça. Entre parenthèses, Saint Augustin c'était un grand paranoïaque, comme tous les mystiques. En 1961, cette peinture fut saccagée. Un homme est entré dans le musée, il s'est assis devant la peinture et il l'a attaquée avec ses mains et une pierre et l'a brisée en morceaux. Il y a eu une déchirure massive en bas de l'image. Nos restaurateurs sont vite intervenus sur la peinture et lui ont ramené sa splendeur originelle. C'était une tâche incommensurable de restaurer cette œuvre. Certaines des jointures et déchirures ont dû être rassemblées et remplies de résine, ce qui fait que, si vous regardez la peinture sous un certain angle, les dégâts sont toujours visibles. L'art religieux de Dali ne va pas s'arrêter au Christ de Saint Jean de la Croix. La période mystique va se poursuivre jusqu'aux années 80. L'artiste va ainsi continuer son exploration de la Bible et livrer son interprétation de certains passages. L'une de ses dernières œuvres est une Pietà, dans laquelle on peut voir que Dali, seul, à l'aube de sa mort, a essayé d'aller plus loin sur le chemin de Dieu. La foi, moi-même, je n'ai jamais... Cet élément, c'est une grâce, c'est un état de grâce. Et je sens que je suis beaucoup plus près, je sens que ça peut s'arranger, mais cet élément irrationnel de la foi, je n'ai jamais eu. Est-ce que l'union avec Dieu, en tant qu'union avec Dieu, non? Beaucoup plus les êtres célestes. C'est-à-dire que j'arriverai à Dieu par l'intermédiaire de ces êtres célestes. Mais je ne sens pas la communication directe. Je peux sentir que les anges m'amènent à Dieu. La perception directe de Dieu, même je désespère très souvent. Je ne vois pas de difficulté d'admettre Dieu si vous admettez les anges. Pour moi, je ne vois pas les anges. Et puisque je ne les vois pas, je ne vois pas Dieu non plus. J'ai autant de difficultés pour l'un que pour l'autre. Ce n'est pas une question de vision, c'est une question réellement d'intuition. J'ai une intuition des anges. Vous n'avez pas l'intuition de Dieu.